les amis. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle série de tutos qui va démarrer. Donc pour un album, pour un projet qui va être... Alors je vais vous montrer avec quoi je vais scraper. C'est un projet de folio. Je vais faire un folio, mais un folio assez simple. Moi j'ai décidé de... Alors, comme toujours en fait, je n'invente pas. J'ai regardé énormément de vidéos sur internet pour trouver quel folio, etc. Et puis je vais faire un peu le mix de tout ça. Alors parmi mes sources d'inspiration, parce qu'on cite toujours ces sources, parmi mes différentes sources, ben, il y a bien sûr au premier chef Diana de la chaîne Scrap Queen. Cette chaîne, Diana est néerlandaise et ses vidéos sont le plus souvent en anglais. J'adore son style, sa façon de scraper, ce qu'elle fait, donc ça reste ma première source. Mais là, en l'occurrence, pour ce folio, je me base sur son modèle qu'elle vient de faire là, avec sa collection de papier Strawberry. Mais je vais partir de ça et faire autre chose un peu à ma sauce. Donc j'ai pas regardé là, c'est pas la seule chaîne qui m'a inspirée pour ce nouveau projet. J'ai également regardé beaucoup, et je suis d'ailleurs beaucoup, la chaîne de Dominique, qui est la chaîne André Demers. Dominique, elle est canadienne ou québécoise, enfin. Et donc la plupart de ses vidéos sont en français et elle fait des choses, elle fait beaucoup de pop-up, beaucoup de... Voilà, donc vous pouvez la suivre si vous le souhaitez. Et puis après, il y a d'autres chaînes qui m'inspirent. Régulièrement, je regarde la chaîne de Béatrice Scrap. Je regarde, voilà, mais j'ai pas un album que je reproduis, en fait, un tuto que je reproduis. C'est quelque chose que je vais faire plus ou moins à ma sauce à partir de ce que j'ai vu sur d'autres vidéos, et notamment donc Scrap Queen pour l'essentiel. Donc je vais scraper un album sur le thème masculin. J'ai jamais scrapé d'album sur le thème masculin. Il arrive la période des marchés de Noël et donc ça peut faire des idées de cadeaux. Voilà, je vais scraper masculin pour cet album. Donc pour ça, j'ai cette collection Age of Technology de Craft O'Clock. Alors c'est une collection ancienne, hein, c'est pas une nouvelle collection, mais je vais scraper cette collection dans les tons de rouille, bleu, marron, etc. Donc j'ai deux blocs 30-30. Il y a apparemment 12 designs, donc 6 feuilles 6 feuilles recto verso, plus une page bonus à découper. Donc ça me fait 6, 12. Et j'ai le bloc de 20 par 20 où il y a 18 feuilles. Donc je vais utiliser ça. Et puis j'ai en plus donc une page comme ceci avec des cartes que je vais utiliser. La page des die cut à découper. Enfin, j'ai deux pages de die cut à découper. Voilà. J'avais un petit morceau là, un petit gratuit que j'avais eu dans un colis, donc je vais m'en servir également. Et puis j'ai sorti également des pages d'acétate avec des motifs qui sont coordonnés. Donc là vous voyez, il y a des ampoules, etc., des lampes, voilà. Là il y a des montres. Je les ai également en vélum. Voilà. Ça c'est toujours du Craft O'Clock, hein. C'est toujours des pages Craft O'Clock. Et puis j'avais également donc une feuille d'acétate, alors plus épaisse, celle-ci, de chez je ne sais pas, de chez Trésart. Sur le thème industriel, que peut-être j'utiliserai, je ne sais pas encore, mais bon, je l'ai sorti au cas où. Donc ça c'est pour la collection. Et pour scraper cette collection, je vais le mettre de côté. Et pour scraper cette collection, donc j'ai des unis. Alors les unis que je vais utiliser, j'ai du pollen 160 grammes couleur cacao.
J'ai un papier Campus 180 grammes. C'est du... Je sais pas la marque. Voilà, c'est sur Amazon. Hein. Ça, c'est un paquet de 100. Et ensuite, donc j'ai un paquet. Alors, c'est pas tout à fait le même bleu. Celui-ci est davantage gris, celui-ci est davantage bleu acier. Là, c'est du 240 et j'en ai 25. Et j'ai du Camel. C'est la même chose que ça, c'est la même marque. Pareil, 25 en 240 grammes. Donc, je pense que je vais utiliser ça pour la structure. Claire. Et ensuite, je ferai les matages avec les autres coloris. Mais j'avoue que le bleu, je ne sais pas, je verrai celui qui va le mieux avec la collection. Je vais réfléchir. Et ensuite, donc pour la tranche, j'ai du papier adhésif que j'avais acheté chez Action. Vous savez, c'est comme le Vénélia là qu'on met. Véleda, je sais plus comment ça s'appelait là, qu'on mettait dans les meubles. Moi, quand j'étais petite, ma mère elle foutait ça dans tous les tiroirs des placards et tout. Voilà, ça fait un côté bois un peu ancien, dans les tons de gris, bois, etc. Donc, je pense faire la tranche avec ça. Voilà, donc ça, c'est pour le matériel. Après, votre matériel classique, habituel, votre massicot, vos ciseaux, colle, etc. Donc rien d'exceptionnel. C'est un folio donc simple, ce qui va être donc en 2 parties, dans lequel il va y avoir pas mal d'interactions, mais qui reste tout à fait accessible pour des débutantes. Hein, il n'y a pas de pop-up, il n'y a pas de... Donc vous pouvez réaliser. Moi, je vais vous donner les mesures de base, comme je fais d'habitude. En centimètres, parce que même si je me suis inspirée de Scrap Queen beaucoup, qui travaille en inch, moi je le fais en centimètres, donc je vais vous le montrer en centimètres. Et puis à partir de là, une fois les mesures de base données, le reste, vous savez que j'ai l'habitude de prendre ma feuille, je mesure directement et je fais la marque avec le crayon et je plie, je coupe, etc. Les plis, en général, c'est toujours des plis d'1 centimètre ou un demi-inch. En fait, pour celles qui ont des massicots façon Artemio, mes plis, en général, c'est deux lignes. Ça fait un demi-inch sur le massicot, mais je trouve que c'est ce qu'il y a de plus facile. Donc c'est légèrement plus qu'un centimètre, puisque 2 inch, enfin un demi-inch, ça fait 1 centimètre 25. Voilà, mais bon, si vous avez fait 1 centimètre, ça suffit. Donc mes plis en général, c'est 1 centimètre. Sauf si vraiment il faut que je fasse un soufflet. À ce moment-là, je vais faire par exemple un demi-inch et puis encore un demi-inch, ou un demi-inch et un quart de inch supplémentaire. Enfin voilà. Mais ça, par contre, je vous le montre au fur et à mesure. Pour le reste, je vous donne pas d'autres mesures parce que je fais au fur et à mesure. Vous savez comment je travaille, je mesure rien en général à part la base. Donc voilà. Il vous faudra également un peu des aimants pour ce folio. Parce que moi je vais faire un système, je vais essayer un système de fermeture avec des aimants. Et puis, je crois qu'on a fait le tour pour le matériel. Voilà, donc on va démarrer ce nouveau projet tout de suite. Et donc, on va commencer par couper donc des plaques de chipboard. Alors celui-là, il est un peu épais. Ça doit être du 2 mm. Ouais, c'est ça, 2 mm. Donc voilà. Et donc on va faire, pour démarrer ce folio, voilà, j'espère que c'est bien dans le cadre, que vous voyez bien. Donc 2 fois 21 par 21 et une fois 4 par 21. Donc 2 fois 21 par 21, une fois 4 par 21.
Donc je coupe et je reviens. Alors, donc voilà, 21 par 21, deux fois. Et un morceau donc de 4 par 21. Voilà. Alors j'ai préparé aussi mon bout de collant et mes 2 pages pour le fond, et on va habiller les cartons comme on fait d'habitude. Sortir un chiffon. Voilà, les chiffons ils sont pleins de colle, plein de papier qui sont restés pris dans les fibres. Pourtant je les passe régulièrement au lavage, mais arrive un moment il va falloir que je les remplace. Alors celui-là je pense qu'il est vraiment sale, il faut que je le remplace, donc je vais le mettre au lavage et je vais en prendre un qui sera moins sale. Voilà, et mon plioir. Allez, c'est parti, je vous laisse avec la vidéo en accéléré, hein. C'est pas la peine que vous savez comment on fait, hein. Donc voilà.
Alors, on a habillé notre folio, vous voyez. Alors, vous avez vu, j'ai habillé d'abord ma tranche avec du craft parce que mon papier, là, en fait, il est très très fin. C'est celui de chez Action. Et ça me paraît quand même très fin. Donc, par sécurité, j'ai doublé avec du craft, voilà, pour par sécurité. Je pense que ça ira, mais bon, voilà. Et dedans, donc j'ai mis aussi une bande, j'ai mis mon papier collant. Et puis, j'ai également mis à l'intérieur une bande de papier d'habillage de la structure. Là, j'ai fait 9 cm de large par la hauteur. Donc, voilà. Juste pour que ce soit bien solide et qu'on soit tranquille. Et ensuite, donc, on va faire nos pages de base qui vont venir ici. Donc, j'en ai fait une. Et en fait, ces pages de base, elles vont faire 20,5 par 20,5. Tout simplement. Elles vont venir ici. Alors, j'ai pas choisi par hasard les dimensions. Puisque, en fait, dans mon... dans ma collection que je veux scraper, moi, j'ai le pack 20,3 par 20,3. Vous savez, le petit de pack. Donc 20,5, c'est pile ce qu'il faut si je veux mettre une page décor sans la modifier. Donc voilà pourquoi j'ai choisi aussi cette dimension-là. Et 21, c'est parce que c'est les pages A4. Et comme je travaille avec des pages de base en A4, c'est plus facile. Donc là, j'ai fait effectivement des dimensions qui étaient assez simples. C'est aussi pour ça que pour les débutantes, c'est simple. Parce que finalement, il y a assez peu de coupes. En tout cas, pour la base. Et peu de chute également, hein, puisque bon, on se trouve avec à utiliser, à maximiser l'utilisation du papier. Donc la page de base qui va ici et ici, 20,5 par 20,5. Je vais en couper encore une. Ça, on garde, ça sert après. Voilà. Et donc, on a nos deux pages qui vont comme ceci. Et qui iront comme ceci. Voilà. Ça, ce sera notre structure. Pour l'instant, on ne les colle pas. On va travailler sur ces pages de 20,5 par 20,5. Ça, je le mets de côté. Ici, vous voyez, j'ai légèrement, parce que ma page, comme elle était plus petite, j'ai légèrement un décalage. Parce que je colle jamais droit. Hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, de toute façon, là, je pensais mettre un ruban ou quelque chose pour finir. Donc, c'est pas très grave, puisque ce sera fait avant de poser ma page de fond. Là, je décorerai. De toute façon, il faudra que je mette aussi le système d'attache. Parce que vous verrez, je vais essayer de faire un système comme ça, là, qui se fixe là. Enfin bon, on verra ça plus tard. Pour l'instant, on met de la structure de côté et on va travailler sur nos pages de fond.